Picard pour 1 minute. Oui, merci Monsieur le Président. Alors ma question s'adresse à Monsieur Sébastien. Alors, on connaît la phrase de Delphine Ernotte sur les hommes de plus de 50 ans. Vous expliquez que ce n'est pas la seule raison de votre éviction de France Télévisions, mais ne pensez-vous pas que votre éviction vient aussi du fait que le plus grand cabaret du monde, ce spectacle populaire et bon vivant, c'est la France telle qu'elle est et qu'on aime, et non pas la France, pour paraphraser Madame Ernotte, la France telle qu'elle voudrait qu'elle soit. Et c'est pour cela que vous avez été remerciée. Effectivement, on va représenter la France. Je ne veux pas représenter, sympa, elle est importante cette phrase, telle qu'elle est, mais telle que je voudrais qu'elle soit. La phrase, écoute, la France telle qu'elle est ce qu'elle est. Et le drame de ce pays, au-delà de la télévision, c'est justement des gens qui voudraient la représenter telle qu'ils voudraient qu'elle soit et qui oublient de regarder la France telle qu'elle est. La France telle qu'elle est, aujourd'hui, c'est quoi? Aujourd'hui, au moment où on se parle, c'est des gens qui ne supportent pas qu'on les baise avec l'histoire de l'essence. Bon, on va peut-être pas sortir du périmètre. Oui, mais c'est pas... mais je veux pas faire... On va pas sortir du périmètre, c'est pas que je un débat politique, non, mais comme la phrase de Madame Ernotte et la France qu'on voudrait est telle qu'elle est, je vous parle de la France telle qu'elle est, et les services publics, peut-être représentent pas assez la France telle qu'elle est. Puis vous m'avez dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour changer ça. L'organisation d'avant était pas si mal que ça, avant que cette dame arrive. C'était pas si mal que ça. Il y en avait un peu pour tout le monde. Il y avait moins de chapelles. On a resserré, il y a plus de boîtes de prod, on a resserré ça autour. Mais c'est comme à l'époque où il y avait les petites boutiques et les supermarchés. Qu'est-ce que tu veux? C'est peut-être l'ordre des choses qui veut ça. Après, ce qu'on est obligé de constater, c'est que les gens se barrent et ne regardent plus ça. Voilà, ils vont sur Netflix, ils vont sur les... Qu'est-ce que si on vous disait, Monsieur Sébastien, vous pouvez produire à nouveau pour le service public? Jamais, non, mais j'ai compris. Jamais. Non, mais ah non, c'est d'accord. Bon, mais va, qu'est-ce que non, mais alors pas vous, mais vos successeurs. Un jeune vient vous voir, vous dit voilà. Un jeune vient me voir, je lui dis va surtout pas à la télé, non. D'accord. En général. Surtout dans cet état, si tu veux être heureux, parce qu'attends, il y a cette notion-là aussi. Il n'y a pas que le pognon, il n'y a pas que... Il y a la notion de bien-être. Aujourd'hui, tous les gamins courent après ça, après le bien-être et tout. Je dis aujourd'hui, tu veux être à peu près bien dans un métier que tu aimes, comme nous, on a eu la chance de l'être, parce que nous, on a été vraiment des privilégiés. On a été heureux, on a été dans la passion, on était entourés, on était protégés. Là, c'est de la suspicion permanente, en plus avec les réseaux sociaux. Alors, on va peut-être revenir aux questions des parlementaires. Madame Calvez, vous interrogez sur les audiences, le dictat des audiences. Comment on s'en départit C'est-à-dire le tic-tac des audiences. Non, c'est-à-dire qu'on a tendance à ne regarder que les autres. Comment on... Ouais, il y a la satisfaction du travail bien fait aussi. Ça compte aussi. Ça compte aussi. Je sais pas, moi, quand j'ai fait complément d'enquête, je me demande comment ces gens-là peuvent se prendre pour des journalistes, quoi. Je me dis, comment tu te regardes dans la glace? C'est ce que j'ai dit. Je me suis pas fâché. Je leur ai dit, comment vous vous regardez dans la glace après un truc aussi dégueulasse? C'est comme ça. Il y a l'argent, il y a le plaisir. L'audience, c'est